Gignac fait la passe et qui peut marquer et la but. frappe Le premier et l'arrêt. Et ça passe à Et le côté. poteau. Oh là là, attention. Oui, c'est le but. Et le goal qui intercepte. Vous écoutez Quartier des Sports. Quartier des Sports. Quartier des Sports. Bonjour, mercredi 1er février, nous sommes avec les U11 de la Théadrenne dans les vestiaires après un entraînement de football. C'est le débat du vivre ensemble dans les vestiaires. Pour ce débat, 3 points. Par rapport à l'entraînement, note de plaisir sur 10. Deuxième point, la température du vivre ensemble par rapport au cadre mis en place par les enfants au début d'année. Et troisième point, sujet d'actualité et débat. Alors, on va commencer par se donner des petites règles. Pour une bonne écoute et que chacun puisse s'exprimer, premièrement, seul celui qui a le micro peut parler. Deuxièmement, ceux qui n'ont pas le micro peuvent interagir par des signes. Pouce vers le haut si on est d'accord, pouce vers le bas si on n'est pas d'accord, et on lève le doigt si on veut le micro. C'est bien compris ? Eh ben non, faut pas répondre par oui, il faut répondre par le pouce vers le haut. C'est bien compris ? Voilà, super, nickel. On commence par le premier point, note de plaisir sur 10. Alors, l'échelle d'appréciation. Je mets 10, tout était trop bien. Je mets 0, rien n'était bien. Je mets 5, il y avait autant de bien que de moins bien. Ok ? Alors, donc, chacun donne sa note de plaisir sur 10. Qu'est-ce qu'il a aimé ? Qu'est-ce qu'il a moins aimé ? Et qu'est-ce qu'il souhaite améliorer ? Pendant ce temps-là, les autres réfléchissent à un cadeau, à un axe d'amélioration qu'on peut donner aux copains. Ok ? C'est bien compris ? Oui. Non, pouce vers le haut. On va y arriver. Ok, ça marche. Qui veut commencer à donner sa note de plaisir sur 10 ? Ok, Jules, à toi. 9 sur 10. Ce que j'ai préféré, c'était le dernier exercice, dans le deuxième, quand on devait tirer dans les plots. Ce que j'aimerais améliorer, c'est mon pied faible, mais plus appuyer mes passes et ma prise d'information. Et j'ai pris du plaisir. Ok, merci Jules, c'est assez complet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous avez un autre axe d'amélioration à donner ? Ok, il y a plein de pouces vers le haut, vous avez compris le fonctionnement. Ok, très bien. Tout le monde a l'air d'accord. Non, Louis, tu as quelque chose à ajouter pour Jules ou c'est pour toi donner ta note de plaisir ? Ok, c'était très complet Jules, du coup on va rester sur ces axes d'amélioration-là. Ok, à toi Louis. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 9 ans. Ma note de plaisir aujourd'hui à l'entraînement, c'était 9 sur 10. Ça a tout gâché à la fin. Je vais pas dire pourquoi, parce que ça se fait pas. Et ce que j'aimerais améliorer, mon pied gauche et faire la passe plus vite. D'accord, merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec son axe d'amélioration ? Est-ce que vous en avez un autre ? Ah, Paul, elle a peut-être un cadeau à te faire, Louis. Parfois, quand tu es au goal, tu ne dis pas beaucoup parfois la voix. Tu veux dire donner des informations un peu plus du coup à ses coéquipiers ? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Louis ? Non, pas trop. Aujourd'hui, même que Pierrick, ou je sais plus, même peut-être toi, qui m'a dit que c'était bien ma parole que j'avais dit à plusieurs reprises. Les autres, vous en pensez quoi ? Est-ce que Louis, du coup, communique avec les autres ? Ah, tout le monde a l'air d'accord. Bon, Paul, hein, c'est pas grave, hein, on peut se tromper. Oui, t'as quelque chose à rajouter, Ali ? En fait, quand il jouait des fois sur le terrain, un peu comme moi avant, je levais pas la tête. Je préférais trop garder le ballon. D'accord, peut-être que Louis, du coup, peut lever un peu plus la tête. Donc, tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec Ali. Ok, très bien, super. Très, très bonne analyse, du coup, Ali. Donc, une note de plaisir sur 10, du coup, pour toi, Com ? Alors, 9 sur 10, j'ai très bien aimé la séance. Ce que j'ai préféré, c'était le deuxième exercice. On devait dégommer les plots. Malheureusement, on n'a pas gagné. Et ce que je voudrais améliorer, c'est mon pied gauche, ma concentration et lâcher plus vite le ballon. Ok, vous en pensez quoi les autres par rapport à ces axes d'amélioration ? Tout le monde a l'air d'accord. Qu'est-ce que vous êtes juste du coup dans vos axes d'amélioration aujourd'hui ? Incroyable. Est-ce que du coup quelqu'un d'autre veut donner sa note de plaisir sur 10 ? Ouais, Léon. 10 sur 10, j'ai bien aimé la séance. Ce que j'ai préféré, c'était le match. Et ce que je voudrais améliorer, lâcher plus vite la balle et mon pied faible.
D'accord. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Ok, ça va vite aujourd'hui. Moi aussi, je suis plutôt d'accord, carrément. Quelqu'un d'autre, du coup, pour sa note de plaisir sur 10? Ouais, Margot? 9 sur 10, j'ai bien aimé la séance. Ce que j'ai préféré, c'était le troisième exercice, le 2v2. Et ce que j'aimerais améliorer, c'est mon pied gauche. Lâcher plus vite la balle et c'est tout. Ok, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok, tout le monde a l'air d'accord. Ah, Louis a peut-être un petit cadeau à te faire. Vas-y, Louis. J'ai pas de cadeau, mais je trouve qu'elle lâche vite la balle. Sur le temps de passe, elle regarde autour d'elle pour avoir des solutions et elle n'hésite pas, elle fait la passe. Mais plus tenter sa chance, ce serait bien. Et il faut qu'elle ait confiance en elle. Donc oui, c'était plus mettre en avant les points positifs de Margot. Super, Louis, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire que des cadeaux, des axes d'amélioration. On n'est pas obligé de donner que des axes d'amélioration. On peut aussi pointer des choses positives qu'on trouve chez les copains. C'est une très bonne idée et c'est des choses que je vais rajouter au prochain débat. Bien joué, Louis, excellent. Qui n'a pas donné sa note de plaisir? À toi, du coup, Paul? 9 sur 10. L'exercice que j'ai préféré, c'était le dernier. Ce que je voudrais améliorer, quand je parle avec mes défenseurs, pousser sur mes jambes quand je plonge et prendre bien ma prise de balle. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que Paul peut rajouter, quelque chose d'autre à... Ah, Nassim, tu as peut-être autre chose à dire à Paul? Bah, tu mets le pouce vers le bas. Pouce vers le bas, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc pouce vers le haut, ça veut dire que tu es d'accord. Ok, ça marche, très bien. Ah, comme a quelque chose à rajouter? Doser un peu plus les balles. Ok, Paul a l'air d'être d'accord avec ça. Ok, très bien. Et les autres aussi interagissent et les autres ont l'air d'être d'accord aussi. Ok, très bonne intervention. Comme c'est très juste ce que tu dis. Quelqu'un d'autre? Ouais, Ali? Bonjour, je m'appelle Ali, je vais vous dire ma note de plaisir d'aujourd'hui. Je vais mettre 8 sur 10. J'ai bien aimé l'entraînement, j'ai pris du plaisir. Ce que je voudrais améliorer, mon pied droit et peut-être encore un peu lâcher la balle et avoir ma prise d'info. Ok, il y en a beaucoup qui sont d'accord. Et Margot a quelque chose à rajouter pour notre copain Ali. Moins demander la balle. Alors les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde a l'air d'accord avec ça. Tout le monde a l'air d'accord. Ali, tu as quelque chose à ajouter par rapport au cadeau que vient de faire Margot? En fait, moi je demande la balle, par exemple je dis joue parce que je suis démarqué, je sécurise, ou je dis ça vient pour me la remettre en une ou seule, pour communiquer. D'accord, je vois ce que tu veux dire, Ali. C'est quoi le problème en fait d'appeler le ballon? Quand on appelle le ballon, c'est quoi le souci en fait avec ça? Quelqu'un qui n'a pas trop parlé? Ouais, Adam? C'est que les défenseurs, ils t'entendent et ils veulent te prendre et ils seront sur toi. Alors déjà, oui, il y a ce problème-là, c'est que quand tu appelles le ballon, en fait, tu dis à l'adversaire où tu es. Donc peut-être que du coup, tu donnes de l'information à l'adversaire. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être problématique aussi? Peut-être par rapport à celui qui a le ballon. Qu'est-ce qui est problématique par rapport à celui qui a le ballon? Genre Léon, il a le ballon et moi je fais vas-y, donne-moi le ballon. C'est quoi le problème? Celui qui a le ballon, il est déconcentré du coup. Ouais, ça peut le déconcentrer, mais par rapport à quoi du coup? Parce que il dit tout le temps passe la balle, passe la balle où je suis là. Et parfois ça déconcentre et par exemple on veut faire une passe à une personne plus démarquée et on doit faire par exemple la passe à un joueur qui demande tout le temps la balle ou l'autre. Mais souvent le joueur qui demande la balle. Ok, ça marche. Mettez-vous un peu le film dans la tête. J'ai le ballon. Du coup, là, on m'appelle. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête du coup là? On m'appelle pour avoir le ballon, alors que du coup, moi, je suis en train de regarder. J'ai l'information sur tout le terrain, et là, quelqu'un m'appelle, quoi. Déjà, on n'est pas orienté, on n'a pas pris sa prise d'information.
Non, c'est pas là où là où vous me emmenez. Ouais, Louis. En plus, on pourrait croire que c'est un adversaire parce qu'il pourrait être de dos. Donc on peut croire que c'est un adversaire parce que des fois, faire des talonnades, ça peut être un mauvais geste. Ok, non, c'est pas là où je veux vous emmener. En gros, on m'appelle. Donc, et comme moi, par rapport à ma prise de décision, qu'est-ce que du coup ça peut déclencher chez moi? On peut lui faire une mauvaise passe en essayant de lui la faire. Ok, on peut être déconcentré et lui faire une mauvaise passe. On peut trop se précipiter. Ouais, voilà, comme c'est ça en fait. On peut se précipiter, on peut faire le mauvais choix du coup. On m'appelle, donc je vais lui faire forcément la passe alors que c'était pas forcément le bon choix. Tu vois, Ali, même si tu veux le ballon, du coup tu donnes l'information à l'adversaire, du coup l'adversaire peut venir sur toi. Et en plus de ça, il faut laisser le porteur de ballon décider. D'accord? Il faut lui laisser le choix. Sinon tu l'orientes trop. Tu comprends? Juste, je savais pas que ça déconcentrait, on va dire, les joueurs. Ils me l'avaient jamais dit. Et du coup, tu vas réagir comment par rapport à ça? Je sais, je vais plutôt, je sais pas trop en fait. Ok, comment est-ce que Ali pourrait réagir par rapport à ça, par rapport à cette situation-là? Moi, demander la balle. Tu vois, tu es d'accord avec ça? Oui. Ok, superbe, trop bien, on avance. Quelqu'un d'autre a donné sa note de plaisir sur 10? Ok, superbe, à toi. 8 sur 10. J'ai tout aimé. Mon exercice préféré, c'était le premier. Ce que je voudrais améliorer, ma concentration et mes passes. Ok, les autres, vous interagissez comment avec ce que vient de dire Nassim? Ok. Ah, Ali, t'es pas forcément d'accord? T'as peut-être autre chose à dire du coup? On avait déjà parlé de ça, de faire plus de passes. Moi, je trouve qu'il a vraiment beaucoup amélioré. Vous en pensez quoi les autres? Il s'est amélioré du coup à faire plus de passes? Mais pourquoi faire plus de passes du coup? Il a fait plus de passes parce qu'à tous les débats, après les entraînements, que ce soit le lundi, le mercredi ou même le jeudi, je pense, parce que moi je suis gardien et donc je sais pas, tout le monde devait le dire, tout le monde devait l'encourager à faire plus de passes et qu'il prendrait du plaisir à faire ça, à rendre content ses coéquipiers. Ok, très bien, ça marche. Donc tout le monde a l'air d'accord avec ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une note de plaisir sur 10? Adam, tu l'as toujours pas donné la tienne? À toi. 8 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Mon exercice préféré, c'était le match. Et ce que je voudrais améliorer, ma concentration, arrêter de râler et mon pied faible. Ok, trop bien. Ça n'a jamais été aussi rapide, hein, ces notes de plaisir sur 10. Tout le monde a l'air d'accord. Ah, comme tu as peut-être quelque chose à rajouter par rapport à notre copain Adam? Ok, pas pour le moment. Tout le monde a donné sa note de plaisir sur 10? Ok, il manque Médiné. À toi, Médiné. Je vais mettre un 8 sur 10 pour le premier parce que j'ai eu mal au pied. J'ai arrêté de jouer, j'ai pu faire que le premier, c'était le match, mais j'ai adoré le match. Ce que je vais améliorer, c'est jouer plus vite et mon pied gauche. Voilà. Ok, vous en pensez quoi les autres? Est-ce qu'on peut, comme tu as quelque chose à rajouter pour m'aider, un petit cadeau? Arrêter trop de se précipiter et prendre son temps. Ok, peut-être prendre un peu son temps. Ok, Médiné a l'air d'accord. Et moi, j'ai peut-être aussi un autre axe d'amélioration aussi à te donner pour ne pas être surprise quand le ballon vient sur toi. Pour être prête. Est-ce que vous savez ce que Médiné peut améliorer du coup pour ne pas être surprise quand le ballon arrive? Être sur ses appuis. Ok, très bien. Ouais, c'est exactement ça que je voulais dire. Tu vois un peu ce que je veux dire, Médiné, du coup, être un peu plus sur ses appuis pour ne pas être surprise? Ok, trop bien. Tu m'as donné le pouce vers le haut. Ok, ça marche. Il reste qui, du coup, en note de plaisir sur 10? Lola, notre copine Lola. Ok, à toi. 8 sur 10, ce que j'ai préféré, c'était le match. Ce que je voudrais améliorer, mon pied gauche et ma vitesse. Ok, Lola. Ah, Médiné a peut-être un cadeau à faire à Lola. La vitesse, elle est parfaite. On va pas améliorer la vitesse. Ok, Lola, tu t'es parfaite en termes de vitesse, t'es au top. Donc, qu'est-ce que Lola peut améliorer, quoi?
C'est pas pour un axe d'amélioration à Lola, mais Médiné, je suis d'accord avec elle, elle n'a pas à essayer d'améliorer sa vitesse. Au fur et à mesure de courir au foot, elle va avoir de plus en plus de force dans les jambes et elle va commencer à aller de plus en plus vite. Qu'est-ce que vous êtes sympa entre vous et vous avez l'air tellement juste. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle peut améliorer, notre copine Lola? Un peu plus avoir confiance en soi. Ok, on avait déjà un petit peu parlé la dernière fois, il me semble. Tout le monde est d'accord. Paul, tu as quelque chose à rajouter? Appuyer tes passes aussi. Voilà. Ouais, Ali? Avoir confiance en soi. Ouais, on a déjà parlé de ça. Par rapport à appuyer ses passes, on en avait parlé à la dernière émission. Comment est-ce que Lola peut s'améliorer du coup en appuyant un peu plus ses passes? Mettre bien son pied d'appui à côté de son ballon. Ok, très bien. Quoi d'autre? Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, merci Léon quand même d'avoir participé. Qu'est-ce qu'elle peut faire au niveau de sa gestuelle du coup Lola? Donc mettre son pied d'appui à côté du ballon, ok, très bien. Quoi d'autre? J'ai dit avoir confiance en soi, mais quand il y a quelqu'un qui demande la balle, il y a un autre adversaire qui vient sur le coéquipier et elle se presse trop et elle voit pas autour de soi et elle perd la balle. Ok, d'accord, ça marche très bien, mais on n'est pas là-dessus. On est sur comment? Tu sais, on est sur quelle gestuelle elle peut avoir Lola en fait pour s'améliorer au niveau de bien appuyer ses passes. Ok, donc mettre le pied d'appui à côté du ballon. Quoi d'autre? Augmenter sa fréquence d'appui. Ouais, c'est plus avant de recevoir le ballon, ça. Mais qu'est-ce qui fait que j'appuie un peu plus mes passes? Donc le pied d'appui à côté du ballon pour rester équilibré, très bien. Et ensuite, qu'est-ce que je fais au niveau de ma gestuelle? Tu bloques la cheville. Ouais, très intéressant. Tu verrais la cheville du coup à l'impact du ballon. Très bien, Ali. Ça va Lola? Du coup, tu essaies de faire ça la prochaine fois. Donc si ça marche pas, c'est pas grave. L'idée c'est d'essayer, et à force de tenter, et d'avoir une bonne gestuelle, de se sentir bien équilibré par rapport au ballon. Tu vois, tu vas t'améliorer. Ok, donc je pense que là on en a terminé avec les notes de plaisir sur 10. On va pouvoir passer à la température du vivre ensemble par rapport au cadre mis en place en début d'année. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, par rapport au cadre établi en début d'année par les enfants, est-ce que tout se passe bien aux entraînements et aux matchs? Est-ce que vous respectez les règles que vous avez mises en place? Pour cela, interdit de cibler un copain. On ne dit pas « lui il a fait ci, lui il a fait ça ». On cible plutôt une situation. Ok? Une situation qui s'est mal passée. Ensuite, ça peut être quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Ça peut être quelqu'un qui dit bon moi j'ai pas fait ça bien et ça c'est très chouette d'avouer du coup ses erreurs et c'est encore mieux et qui souhaiterait s'excuser. Donc je rappelle, on cible une situation ou alors si on a quelque chose à se reprocher on peut en parler. Qui veut commencer? Ouais, Louis. Moi, je réagis un peu mal quand il y a les autres qui font des erreurs ou qui se trompent. Et donc, je m'excuse à tous ceux où je me suis énervée contre eux parce qu'ils se sont trompés ou ils ont fait des erreurs. Ok, c'est chouette ça. Est-ce que certains ont ressenti un peu cet énervement du coup? Ok, il y en a certains qui ont ressenti ça. Donc, qu'est-ce que ça fait du coup quand on s'énerve aux entraînements et pendant un jeu? Qu'est-ce qui se passe en fait dans le jeu? Après, on s'assoit comme pour réfléchir. D'accord, donc on s'énerve et ensuite on s'assoit. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu quand on s'énerve entre nous? Ouais, Jules? On se fait sanctionner. Ouais, mais en termes de jeu, quand on reste sur un temps de jeu, par exemple, moi je m'énerve sur toi, Jules. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu, sans parler de la sanction, sans parler de l'intervention de l'éducateur? Ça casse l'esprit collectif. Ok, ça casse l'esprit collectif. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, Paul? Parfois, par exemple, quand on a des jeux, on a deux équipes et parfois, par exemple, ils croient qu'il y a une faute ou pas et ils s'énervent. Après, ils demandent à l'éducateur et après, peut-être ils s'assoient ou ils rejouent. Ok, très bien. Est-ce que c'est positif pour le jeu de s'énerver comme ça? Ok, vous avez l'air de mettre les pouces vers le bas. C'est pas très positif. Du coup, ça fait quoi au jeu? Est-ce que du coup, on va réussir à rester collectif, on va bien jouer? Qu'est-ce que ça peut procurer au jeu?
Bah, ça peut tout casser. Enfin, les deux qui se sont énervés, ils seront plus de passe et ça se trouve, on peut perdre à cause de ça. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, t'as quelque chose à rajouter, Ali? Bah, ça fait un problème. C'est comme un peu, si tu jouais au début, tu joues bien ensemble, on joue collectif. Et que, après, dès que tu t'énerves, tu vas casser un peu l'ambiance, on va dire. Ah, intéressant. C'est vrai que moi, si quelqu'un s'énerve sur moi, j'ai peut-être pas envie de jouer, quoi. Alors que si on m'encourage, si on est positif, on peut me dire des choses, mais ça dépend de comment on dit les choses. Là, par contre, je vais avoir envie de m'améliorer et de me battre pour le copain. Mais c'est vrai que si on s'énerve sur moi, peut-être pas avoir envie de jouer, moi. Ouais, Jules, t'as quelque chose à rajouter? On s'amuse moins. Du coup, on s'amuse moins parce qu'on se gronde et du coup, on est moins content. Bah ouais, on s'amuse moins et on est moins content. Je rappelle que c'est un jeu quand même, le foot, quoi. Et vous êtes là pour le plaisir et pour jouer tous ensemble et pour s'amuser. On peut être déconcentré. Et ça amène quoi, ça, dans le jeu, d'être déconcentré? On va dire qu'on a le ballon et on est déconcentré, on perd le ballon directement. Et on va dire, si on est près du but, but pour eux, quoi. Ouais, c'est un très bon exemple, ça m'est dit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres situations qui vous ont déplu? Pas forcément au dernier entraînement, mais toute la semaine, parce qu'on ne fait pas des débats comme cela après tous les entraînements. Ouais, Paul? Quand je suis en U10A, par exemple, quand je me prends un but, et tout le monde rage parfois sur moi, ou ils ragent sur eux-mêmes, mais souvent sur moi. Alors, ça m'énerve, j'essaye de garder mon calme, mais quand je rentre chez moi, je suis pas très heureux. Ok, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu pourras en parler après les bilans, parce que du coup, on a quand même des temps après les matchs, avec les gens, avec les enfants concernés. Là, ici, je suis pas sûr qu'il y en ait qui jouent en U10A. Donc là, l'idée, en fait, c'est des situations qui concernent les gens qui sont ici. Ça marche, Paul? Moi, des fois, je joue en U10A et des fois en U11B. Merci, Ali, pour ta participation. Ok. Ouais. C'est pareil, en général, c'est pas de la faute, c'est de la faute. Il n'y a pas à rager sur une personne en elle-même, parce que c'est de la faute de toute l'équipe. Et c'est pas à cause du gardien qui a eu but. Ça peut être les attaquants qui ont mal joué un coup, ça peut être les milieux, mais c'est de la faute de toute l'équipe qui peuvent avoir fait un mauvais coup et du coup peut y avoir contre-attaque et but. Et il n'y a pas à rager sur le goal. Ok, très bien, très bonne intervention. Mais est-ce qu'il y a des situations, je suis d'accord avec toi, Louis, est-ce qu'il y a des situations qui vous ont déplu avec des gens qui sont ici, qui sont concernés par le débat que nous avons ensemble? Ça sert à rien de parler des gens qui sont pas là. Là, par exemple, à l'entraînement, est-ce que tout s'est bien passé aujourd'hui à l'entraînement? Ou est-ce qu'il y a des situations qui ont un peu débordé du cadre? Ouais. Au dernier exercice, on a été 3 à râler. Du coup, on s'est tous assis. Et du coup, il y en avait 2. C'était pas de leur faute. Du coup, on les a empêchés de jouer. Ok, très bien. Et du coup, on fait quoi là? Parce que du coup, l'éducateur qui vous suivait, là, du coup, vous a dit de vous asseoir. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que pour la prochaine fois, est-ce que du coup, on fait la même sanction? Est-ce qu'on augmente la sanction? Le niveau de sanction? Oui, Ali? On augmente la sanction. Ça marche 1 fois, 2 fois peut-être. Mais 3 fois, ça doit pas passer. D'accord. Donc déjà, pour aujourd'hui, l'éducateur a décidé de vous asseoir. On est tous d'accord avec ça. C'est bien passé. Vous êtes d'accord avec cette sanction-là déjà? Ok. Donc la prochaine fois que vous râlez entre vous, quelle sanction on met en place? Aller s'asseoir dans les tribunes et regarder les autres faire pendant un moment et après revenir. D'accord, donc on change de place. On était assis à côté de l'atelier et maintenant, du coup, on ira s'asseoir dans les tribunes. Ok, c'est une idée. Ceux qui sont râlés, ils s'assoient ou l'éducateur laisse une chance, ou ils s'assoient dans les tribunes et les 2 autres qui ne sont pas râlés, par exemple, et ils peuvent encore jouer, mais il faut voir de l'exercice qu'on fait.
Vous en pensez quoi, vous, tout ça, vous êtes d'accord? Pouce vers le haut, pouce vers le bas? Non, pas d'accord? Ok, tout le monde a l'air d'accord pour qu'il y ait en gros la même sanction la prochaine fois, quoi. Bah, être privé soit de plateau le samedi ou d'entraînement pendant la semaine. Ok, donc là, oui, c'est quelque chose de plus, de plus sévère, comme. Ok, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Les gens n'ont pas l'air vraiment d'accord. Les gens ont plus voté d'accord pour garder la sanction de s'asseoir. D'accord. Donc on va garder cette sanction-là la prochaine fois que ça râle. Donc l'éducateur, du coup, pourra vous asseoir à côté de l'atelier. Mais par contre, il faudra réfléchir à autre chose si vous ne prenez pas conscience, en fait, qu'il ne faut pas râler pendant un jeu. Pourtant, vous avez bien dit, hein, on se déconcentre. Médinet t'a donné l'exemple de perdre le ballon. Donc vous avez conscience du côté néfaste, en fait, de râler, de ne pas être positif. Ouais, t'as quelque chose à rajouter, Ali? Bah, moi aussi, j'ai eu, on va dire, un léger problème aujourd'hui. En fait, c'était que, bah, en gros, on était en train de jouer au 3e exercice. Et bah, voilà, on jouait pendant ce temps. Et à chaque fois, et bah, que par exemple, on se prenait un but, bah, est-ce que j'ai le droit de dire les noms ou pas? Bah, il y avait une personne qui rigolait, on va dire, sur notre équipe parce qu'on se prenait des buts. D'accord, donc des moqueries pendant, du coup, un match. Ok. Est-ce que quelqu'un se sent concerné par ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez entendu cette situation? Et les autres, vous êtes d'accord avec cette situation-là? Ok, d'accord. Pas vraiment. Ok. Donc ça sert à rien de regarder les autres, hein, de trouver des complices. Si t'as vécu cette situation-là, tu l'as vécu. Est-ce que vous voulez en parler? D'accord, vous voulez pas trop en parler. Ok. Donc, personne ne se sent concerné par le fait de se moquer des autres. Ouais. Un peu moi, parce que je crois que c'était moi qui étais concerné, Ali, au premier match, mais je suis pas sûr. Je sais pas, faut que je leur demande. Bah, si quelqu'un s'est moqué d'un autre, normalement, il doit le savoir. Mais on ne cible pas la personne. Si les éducateurs n'ont pas vu, on va pas dénoncer un copain. Ok. Bon, bah, c'est un avertissement, Ali. Du coup, tu nous as dit ça. Peut-être que nous, on sera attentifs la prochaine fois à ce qu'il n'y ait pas de moquerie. En tout cas, s'il y en a un qui s'est moqué d'un autre, c'est quand même dommage de ne pas l'avouer. Il avait juste à s'excuser et on passe à autre chose. Ok. Nous allons passer au 3e point. Alors, ce dernier point qu'on adore tous, sujet d'actualité. Alors, quels sont les sujets d'actualité que vous entendez en ce moment? On se fait une petite liste des différents sujets. C'est parti. La Coupe de France est revenue. Ok, la Coupe de France est revenue. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous entendez aux informations? Qu'est-ce que vous entendez à la télé? Qu'est-ce que vous pouvez entendre à la radio? Kanté et Pogba sont toujours blessés depuis très longtemps. Kanté et Pogba sont toujours blessés. C'est vrai qu'on en parle tout le temps de ce débat-là, de ce sujet-là. Ouais, Margot? Martin Terré va pas jouer pour la Coupe de France. Martin Terré ne va pas jouer pour la Coupe de France. Et ça, c'est un sujet incroyable. Pogba arrête de jouer à cause d'une histoire avec ses frères. Les histoires avec les frangins de Pogba, ouais, ça a l'air d'être un sacré délire tout ça. Le frère de Kylian Mbappé suit Kylian Mbappé. D'accord, il le suit, genre il court derrière lui, il le suit sur Instagram, En match, il est très très fort, il est à peu près comme Kylian Mbappé, mais en plus jeune. Ah, ok, donc lui aussi a un bel avenir, c'est ça? D'accord. Il marche dans ses pas. Il marche dans ses pas. Ça, c'est une belle expression qui résume bien ce que vient de dire Paul. Là. Ok, d'autres sujets d'actualité que vous entendez à la télé, que vous entendez, que vous voyez dans la rue peut-être ou
il y a la 8e de finale de la Coupe de France qui vont arriver et il va y avoir le plus gros match, que ce soit de la Ligue 1 ou de la Coupe de France. Paris-Marseille, incroyable. Incroyable Paris-Marseille. Tout le monde a l'air d'accord avec ce sujet-là. En parlant de Paris, il a eu un match pour moi qui a été extraordinaire. Enfin, c'était il y a quelques jours ou mois. C'était Paris contre Rennes. Et il a eu Rennes qui a gagné 1-0 comme la dernière fois. Ok, je pense qu'on peut partir sur le PSG, sur Paris-Marseille, sur ce genre de choses. Donc oui, Rennes avait gagné 1-0 contre Paris. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce match. Il y en a certains qui ont dit que oui, Paris ne jouait pas, d'autres qui ont dit que Rennes a super bien joué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Celui qui a marqué le but, c'est Traoré, le capitaine de Rennes. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas gagné que 1-0, il me semble, parce qu'il n'y a pas que Traoré qui a marqué. Je crois qu'il y a Terrier aussi juste avant de se blesser. Ouais, on se trompe, ouais, mais oui, tu as raison, Traoré a marqué. Quoi d'autre sur le PSG, sur les matchs que le PSG a pu avoir ? Il y a eu la 36e confrontation entre Ronaldo et Messi, Paris El Nasser. Et alors, du coup, t'en penses quoi ? C'était un très beau match. Et El Nasser a réussi à résister à Paris, mais pas vraiment. C'était quoi le score final ? 5-4. Waouh, ça fait du but. Il y a Hakim Ziyech qui va peut-être aller au PSG. On a des informations dans les couloirs, Nassim, intéressant. Vous en pensez quoi, les autres ? Oui, c'est ça. Face à Reims, Marco Verratti, il a eu un gros carton rouge. Et c'est mauvais pour l'équipe contre Marseille. Je disais que ça allait être un gros match, mais Marseille ont toutes leurs chances, comme il n'y a plus le milieu principal de Paris. Donc, Marco Verratti serait le milieu principal du PSG. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, Louis, mais certains sont d'accord quand même. Toi, t'es pas d'accord, toi ? En fait, comme l'a dit Nassim, pour Ziyech, en fait, non, il viendra pas. D'accord, donc tu réponds pas du tout forcément à Louis comme quoi Verratti est le joueur le plus important, mais tu réponds surtout à Nassim comme quoi Ziyech ne viendrait pas. Je crois que Neymar est milieu. Enfin, s'il est milieu, pour moi, s'il est... Enfin, je sais même plus, parce que je vois pas beaucoup les matchs de Paris, plutôt du Real Madrid. S'il est milieu, je pense que pour moi, c'est celui-là le plus original, le plus populaire. Est-ce que du coup, être un joueur populaire, c'est être un joueur important ? Est-ce qu'être un joueur populaire, c'est un joueur important ? Oui, c'est un joueur important. D'accord, donc on a qui en popularité qui ne sait pas jouer au foot, par exemple. LeBron James ? Ok, donc LeBron James, lui, il est populaire. Est-ce que vous pensez que ça ferait un milieu de terrain important ? Non, pas du tout. Il joue au basket, il joue pas au foot. Ok, d'accord. Oui, Ali ? Ça dépend des sports. Il peut être bon dans un sport et dans un autre sport, on va dire ne pas avoir le même niveau. Et ça change un peu. Ok, d'accord, très bien. Quoi d'autre sur le PSG ? Vous en pensez quoi, vous, du PSG ? Pas grand-chose. D'accord, ouais, Paul ? Moi, je trouve que c'est une équipe trop cheatée. Alors, j'aime pas trop cette équipe parce qu'il y a beaucoup de stars. D'accord. Et en quoi le fait que cette équipe est composée de beaucoup de stars, qu'est-ce que ça fait que tu ne l'aimes pas ? On sait qui va gagner, peut-être, mais comme il y a toutes les stars pratiquement, on sait pratiquement qui va gagner. Alors, Ouh là là, ça réagit dans tous les sens là. Il se la frime énormément. Il se la pète apparemment. Oui, mais Paris, en plus, il y a quasiment toutes les stars, je suis d'accord, parce que avant il y a Ronaldinho qui est passé avant.
il n'y a pas Zidane, Ronaldo, mais quand même, c'est une équipe incroyable avec Messi. Ok, très bien. Ouais, Louis? Il y a quelque chose de très mauvais pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'on va perdre un très bon défenseur qui est un peu vieux maintenant, c'est Sergio Ramos. Et en plus, en été, on va perdre Messi. Et comme je crois, mais je suis pas très sûre, Danilo Pereira, il est aussi un peu vieux. Et donc, il va plus jouer beaucoup de matchs. Ok. Pas pour parler du Paris Saint-Germain, mais il y a un joueur de Monaco qui va partir à Chelsea et il a signé jusqu'en 2030. C'est qui ce joueur, Jules? Benoît Badiachil. Ok. Merci pour cette information. C'est un de tes joueurs préférés? Non, c'est juste une information comme ça à nous partager. Ok, merci. Le PSG, je crois, c'est dans 2 semaines, ils vont affronter le Bayern. Ok, et bien sur cette information, on va clôturer l'émission et on va pouvoir dire au revoir à tous les internautes. Living God has dead in the tights, down to the wire, hype me inside, let it all hang out. You're Jesus of cool tonight, breaking out. Girl, I'm your genius tonight. If it's alright, if it's alright. Girl, I'm your genius tonight. If it's alright. Might have been somewhat mesmerized, one by the other, just like on cloud nine.